Capital, c'est un cabinet de conseil dans les partenariats publics-privés. Sa vocation, c'est de contribuer auprès des autorités contractantes comme auprès du secteur privé sur tout le cycle lié au PPP, notamment dans la phase de structuration et de montage du projet, mais également dans la phase de passation, de négociation du contrat de partenariat public-privé. Tout d'abord, je me réjouis de cette journée qui est symbole de succès de processus qui a été lancé en matière de certification dans les PPP. La première cohorte, nous avons eu une vingtaine d'auditeurs. Aujourd'hui, nous avons certifié près de 25 auditeurs venant de différentes structures de l'administration au Sénégal, y compris à l'étranger. Donc, on se réjouit de cela. Et également la qualité des intervenants, notamment professeur Guité, professeur Alassane, professeur Baïsamba, professeur Kandji et des invités que nous avons tels que la Banque africaine de développement et la SFI. Nous remercions tous ces partenaires, mais nous remercions également les structures qui nous ont fait confiance. En termes d'innovation, cette année comparée à la première cohorte, c'est d'abord sur le contenu du programme. Ça a été restructuré pour se focaliser sur plus de cas pratiques avec des exercices d'application et également des travaux de groupe. Ce pari a été permis à travers l'innovation technologique. Notre plateforme virtuelle a été plus performante avec la possibilité d'avoir des salles de cours et des travaux en groupe. Donc, je tiens à remercier l'équipe informatique qui a pu renforcer notre plateforme virtuelle où les auditeurs suivent les cours. Pour la certification, la seule chose requise, c'est d'abord d'être un professionnel. Donc, c'est destiné à des acteurs qui sont dans l'univers professionnel. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est d'exprimer le besoin en termes de formation par rapport au PPP, mais souvent on s'attend à ce que l'auditeur soit déjà familier avec les marchés publics. Donc c'est quelqu'un qui a soit pratiqué ou qui intervient dans le cycle marché public et qui est en face d'enjeux de réaliser ou de suivre ou de contrôler maintenant des projets dans le cadre de partenariat public-privé. Mais il n'y a pas une condition explicite pour bénéficier, pour participer à la formation. Les certifiés de l'année dernière, il y a un groupe alumni. Voilà, et c'est à travers ce groupe que nous continuons les échanges. Donc, vous savez, c'est une certification sur le montage et la gestion de projets. Le PPP ayant la particularité du cas par cas, les auditeurs ont besoin de ce réseau pour continuer d'échanger et de renouveler leur formation. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, bientôt cette année, nous espérons pouvoir lancer le module de niveau 2 qui est lié à la négociation des contrats de partenariat public-privé. Aujourd'hui, ils sont certifiés sur le montage et la gestion de contrats de PPP. L'objectif demeure quand même de renforcer le noyau d'experts en PPP. Voilà, pour rappel, les 3 P, il y a P qui peut renvoyer au projet, P qui veut renvoyer au processus et P qui veut renvoyer au parti. Donc, de ce fait, chaque fois, ce que nous comptons faire en termes d'innovation, c'est quelles sont les évolutions par rapport aux besoins du marché. Et aujourd'hui, un des besoins que nous avons identifiés, c'est comment travailler sur les projets de moindre taille de PPP, notamment les PPP dans les collectivités territoriales. Voilà, donc c'est un sujet qui sera certainement d'actualité dans les travaux pour la prochaine cohorte, parce que c'est un défi que nous devons répondre. Deuxièmement Capital offre à travers
Zaman Impact, qui est une business unit qui s'occupe de toutes les formations certifiantes, webinaires, entre autres, qui sont vraiment centrées sur les partenariats publics-privés. Pour mes motivations, si nous savons tous que, comme vient de le dire ma collègue, nous savons tous que le Sénégal a besoin de développement. Le Sénégal peut-être n'a pas les ressources nécessaires pour se développer, et les partenariats publics-privés sont une solution pour se développer à travers un partenariat entre le public et le privé. Et pour ce faire, il faut vraiment qu'on soit outillé. Si nous voulons propulser, si nous voulons amener le Sénégal de l'avant, de le développer, il faut qu'on soit vraiment outillé techniquement et être vraiment à l'aise sur les techniques contractuelles pour pouvoir faire ces projets. En tant que juriste, je dirais vraiment, voilà, tout ce qui est passation, les passations, peut-être les risques qu'il y a dans les projets, comment anticiper sur ces risques-là, parce que voilà, comme nous sommes je dirais pas que les PPP c'est des juristes, parce qu'il y a une combinaison des financiers et des juristes, mais nous savons quand même anticiper sur certains risques, et voilà, c'est ce qui vraiment m'a un peu, ce que j'ai aimé. Alors, ce qui m'a le plus motivé, c'est l'importance des partenariats publics-privés, surtout dans le contexte actuel du Sénégal. Le gouvernement encourage le public comme le privé de prendre les PPP comme un mode de financement, comme une alternative au marché public. Les partenariats publics-privés ne se font pas par tâtonnement. Il faut une préparation. Voilà, et pour faire cette préparation-là, on a besoin de ressources humaines qualifiées. Et pour cette ressource humaine qualifiée, on a Zaman Capital, à travers Zaman Impact, qui a conçu une formation sur mesure en montage et gestion de projets de PPP. Alors, ce programme a pour ambition de former des professionnels capables de concevoir, de structurer et de piloter des projets de partenariat public-privé. Les PPP, c'est un format de contractualisation très importante, surtout avec la situation actuelle de nos pays qui vivent des raretés de ressources financières importantes, et avoir aussi une ambition d'avoir des infrastructures de qualité. Donc, ce format de partenariat permet à des entités comme État de pouvoir trouver des partenaires qui ont une capacité technique, une capacité financière et une expertise pour pouvoir développer certains types de projets de développement, particulièrement des infrastructures. Donc nous pensons que cela doit être le nouveau format de collaboration que les États doivent privilégier afin de trouver une solution à ce que j'ai appelé tout à l'heure rareté de ressources, et pouvoir maintenant prendre le peu de ressources dont ils disposent et les réaffecter à d'autres activités plus prioritaires. Je pense que l'un des premiers défis, c'est d'abord la volonté, d'avoir l'ambition, la vision de pouvoir faire quelque chose d'impacté. Et au-delà, maintenant, il y a le défi, bien sûr, de pouvoir doter toute une administration d'unités qui puissent accompagner l'administration dans la mise en œuvre de ce projet. Et quand je parle d'unité, je fais allusion à l'unité nationale d'appui des partenariats publics-privés que l'État du Sénégal a mis en place depuis quelques années pour accompagner l'administration sénégalaise à développer des projets PPP et à suivre toute la procédure d'appel d'offres qu'il souhaite lancer. Et au-delà de cette partie de l'administration qui se trouve au niveau du ministère de l'économie, il y a aussi le besoin d'avoir des structures dans le privé, comme des cabinets en structuration de privé, de projets PPP, comme Zaman Capital, pour accompagner cette administration, parce que c'est une procédure hyper lourde qui nécessite du temps et des compétences. Et l'apport d'un cabinet pareil et des cabinets d'affaires sont très importants pour faciliter le déroulement de ces procédures de PPP qui quand même prennent du temps.
Nous, on a la chance aujourd'hui d'être directeur général d'une structure et d'avoir aussi envoyé des collaborateurs, une partie du personnel de la CIRN pour cette formation. Donc, nous savons que c'est un besoin et que aussi c'est une nouveauté. Donc, dans l'administration que dans les structures privées, le personnel a besoin toujours de se renforcer en termes de capacité. Donc, c'est une opportunité à ne pas manquer. Donc, tous les cadres, qu'il s'agisse de l'administration et du privé, doivent se donner les moyens nécessaires pour disposer de ces types de connaissances très importantes. Effectivement, depuis 21 mois, Zaman Capital accompagne la CIRN dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé sur les chantiers navals de Dakar. Donc, ce travail a été commencé par le DG sortant, M. Saliou Samb, depuis 21 mois, comme je l'ai dit. Moi, j'ai rejoint la CIRN il y a 13 mois et nous avons pu, avec l'accompagnement de Zaman, conduire le premier appel d'offres international ouvert qui porte sur les chantiers navals. Donc, nous avons suivi toute la procédure et récemment, nous venons de procéder à la signature de ce contrat, qui est un premier acquis pour le Sénégal. Ce que je viens de le dire, c'est le premier appel d'offres international ouvert qui est basé sur la loi 2021 portant sur les contrats de partenariat public-privé. Les PPP sont extrêmement importants aujourd'hui dans un contexte où les marges budgétaires sont assez faibles. Même en dehors de cela, c'est un mode d'acquisition qui est extrêmement important parce qu'il permet de discuter et d'avoir une démarche appropriée. Également, ça permet plus de risques pour le partenaire privé, le titulaire du contrat. Mais c'est également des négociations pour un État pour pouvoir assurer en fait un bien public, ou en tout cas une infrastructure, ou en tout cas un service qui profitera aux populations ou à l'État du Sénégal et qui pourra être acquis de la manière la plus efficace, la plus optimale de mon point de vue. Mais cela suppose quand même un certain nombre de compétences, de connaissances, d'où la nécessité de formation. C'est pour ça que je salue l'expérience de Zaman Capital pour cette formation, pour renforcer les capacités, pour pouvoir mieux négocier dans l'intérêt général et dans l'intérêt du Sénégal. Oui, mais c'est tout simplement la formation, parce que c'est quand vous voulez négocier, quand vous voulez gérer au mieux les finances d'un État, mais vous formez les gens. Les gens, le PPP, c'est une négociation entre un privé qui est là pour un profit. On ne lui interdit pas le profit, il fait un profit, mais le profit doit être équilibré, mesuré, et aussi l'État doit être en mesure de pouvoir savoir est-ce que le prix offert est équitable, est-ce que la solution proposée est adéquate. Donc il y a un besoin d'avoir des compétences techniques, des compétences juridiques, des compétences financières et sortir de la commande publique habituelle. Et pour cela, il faut former les gens. Et la certification est une présomption de compétence, voilà, pour pouvoir négocier, discuter et défendre au mieux les intérêts de l'État. Mais elle se fait parce que déjà, c'est une forme de collaboration, même si c'est une base contractuelle dans le cadre du PPP, mais je pense que tout le monde a sa place. Aussi bien les sociétés publiques qui forment, l'administration publique, il y a des écoles de formation, mais aussi bien des gens qui sont des initiatives privées qui ont de la compétence. Parce que quand vous dites la collaboration entre le privé et le public, mais vous avez intérêt à avoir des gens qui connaissent le logiciel du privé. Mais si vous avez des gens qui connaissent que le public et qui doivent négocier avec le privé, vous imaginez. Donc vous avez besoin d'avoir des gens qui connaissent le logiciel des privés et également des gens qui connaissent le public. Et ce sera les meilleurs négociateurs pour aussi bien l'intérêt de l'État, mais les privés sauront toujours défendre leurs intérêts. Mais il faut connaître l'intérêt du privé et également les impondérables du privé pour pouvoir négocier.